Le coordonnateur de la grande cellule de coordination de la communication du PDCI-RDA et porte-parole du parti, Dr Bredoumi Soumaïla, et le coordonnateur chargé du comité de gestion et de suivi des élections du PDCI-RDA, le professeur Nyamke Kofi, ont conjointement animé une conférence de presse ce lundi 19 juin 2023 à la maison du parti à Cocody. Ce rendez-vous avec la presse portait essentiellement sur les élections locales de septembre 2023 et l'actualité nationale. En présence des personnalités du PDCI-RDA, de la presse nationale et internationale, le porte-parole du parti, Dr Bredoumi Soumaïla, a dans ses propos liminaires rappelé qu'après l'opération de révision de la liste électorale en décembre 2022, le PDCI-RDA avait relevé bon nombre d'irrégularités. Le PDCI-RDA avait produit en décembre 2022 une déclaration comprenant 4 constats majeurs suivis de 6 recommandations. En conclusion de cette déclaration, le PDCI-RDA avait exigé l'audit de la liste électorale. On nous avait taxé en son temps de théoriciens. J'ai été même appelé par certains membres de la CEI pour dire qui allait payer. Ça ne valait pas la peine. Vous n'avez pas encore les résultats. Parmi ces constats relevés du PDCI-RDA, je peux rappeler que la révision de la liste électorale a eu peu d'engouement des populations pour l'opération de révision à cause du déficit d'information des populations des zones rurales. Une transhumance des populations consistant à des déplacements massifs d'électeurs savamment préparés et mis en œuvre à grande échelle. Un usage falsifié du certificat de résidence, pièce requise pour le changement de lieu de vote. La transhumance électorale, source d'un vol électoral programmé en violation de notre Constitution. Par son immoralité, son équité et illégalité, elle force les règles du jeu démocratique et fragile la légitimité de l'élu. Nous avons aussi constaté l'accroissement spontané et exponentiel du nombre de nouveaux Ivoiriens devenus électeurs dans des conditions pour le moins opaques. Face au refus du gouvernement de procéder à un audit de la liste électorale, le PDCI-RDA a initié une analyse des listes électorales de 2018 à 2023. Cette analyse a permis de ressortir ce qui suit. Le PDCI-RDA a, depuis 2022, initié une analyse des listes électorales de 2018, 2020, 2021 et 2023. Celle-ci a relevé les points suivants. Liste électorale définie de 2018 à la liste électorale de 2020 provisoire, on a obtenu 6 595 790 électeurs en 2018. En 2020, on arrive à 7 500 035 électeurs, soit un taux d'accroissement de 13,11%, avec 904 245 nouveaux inscrits. De 2020 à 2023, dans 2020, comme je l'ai noté au-dessus, on était à 7 500 035 électeurs et en 2023, on arrive à 8 16 796 électeurs, soit un taux d'accroissement de 6,96%. Le nouveau taux, les nouveaux inscrits sur la liste de 2023 donnent la typologie suivante. Les hommes sont 4 130 371 électeurs, les femmes 3 856 425 électeurs. Nous allons aller doucement pour que les gens comprennent. Au plan national, la population de 2023 connaît un taux de croissance de 6,96%. Ce taux de croissance est en recul par rapport à celui de 2020, dont le taux d'accroissement était de 13,11%. Cependant, sur la liste électorale de 2023, on constate une croissance exponentielle des inscrits sur la liste électorale dans certaines zones du pays. Ainsi, sur 25 régions,
enregistrant le taux de croissance le plus élevé, 17 premières connaissent un taux d'accroissement variant de 156% à 30%. Vous avez vu que le taux était de 6,96% taux d'accroissement de la population, alors que dans certaines zones, on obtient des taux de croissance de 156% jusqu'à 30%. Elles sont majoritairement situées dans la partie septentrionale du pays. Par contre, on note l'évolution des populations électorales ayant les taux de croissance les plus faibles dans le sud. Par exemple, à Adjamé, le taux de croissance est de 1,5%, moins 1,5%. Ça dit qu'il y a une décroissance. À Cocody, moins 2%. À Marcory, moins 3%. Pendant que d'autres ont une augmentation de 156%. On peut souligner les déplacements des lieux de vote d'une commune à une autre ou à une sous-préfecture et inversement qui se chiffrent à 4,88 les déplacements des lieux de vote. La création d'une nouvelle commune sans information préalable, la commune d'Atoutou. La suppression de certains lieux de vote importants sans information. La non-conformité de la liste électorale provisoire remise aux partis politiques avec exigence du code électoral, article 7. Il s'agit, premièrement, des maires sans prénom, 303 356, c'est-à-dire des inscrites, femmes inscrites sur la liste, qui n'ont pas de prénom. Son nombre est 303 356. Les maires sans date de naissance, 1 166 514. N'ont pas de date de naissance. Les pères sans prénom, 308 055. Les pères sans date de naissance, 1 97 606. Ça, c'est ce que révèle l'analyse minutieuse de la liste par le PDCIR. Au titre des anomalies et irrégularités, on peut établir la typologie non exhaustive et anomalies suivantes. La présence de personnes mineures, il y en a 15 en 2023, il y en avait déjà 2197 en 2020. Les personnes centenaires, ceux qui ont plus de 100 ans, on a 5004 personnes qui ont plus de 100 ans dans une population où l'espérance de vie est de 53 ans. On souhaite tout le monde avoir plus de 100 ans, mais il y en a 5000 non seulement qui sont inscrites à la liste électorale, ça veut dire qu'il pourra en avoir plus. Les personnes décédées, dont les preuves nous ont été fournies, 53 000. Les électeurs à inscription multiple, 5 598. Les personnes à filiation inconnue ou incomplète, 96 637. Les mères électrices ayant plus de 20 enfants. Il y a des mères qui ont elles-mêmes sont inscrites à la liste et leurs enfants inscrits à la liste. Les enfants sont de plus de 20 au minimum. Ces mères-là, on les a recensées à 8 634. Les enfants des mères, les enfants de ces mères-là, qui sont inscrits sur la liste, c'est-à-dire les mères qui ont plus de 20 enfants, leurs enfants inscrits sur la liste, c'est de 700 668. Les pères, il y a des pères aussi, qui ont plus de 20 enfants, qui sont inscrits, comme je l'ai dit au-dessus, leurs enfants inscrits sont de 8 563. Les enfants des pères de plus de 20 ans sont les enfants des pères qui ont plus de 20 ans. C'est-à-dire les pères qui ont plus de 20 enfants, eux, leurs enfants inscrits sur la liste, c'est 657 375. Les mères ayant fait des enfants après 60 ans, qui sont sur la liste, après 60 ans, ils ont fait des enfants, ils sont sur la liste, 2 243 257. Vous voyez donc, de ce que nous avons fait, déjà, qu'on trouve voilà ces anomalies. Et c'est cette liste-là qui nous permet de lire nos élus, députés, maires, présidents de la République, tout dans ce pays.
Après le constat de toutes ces irrégularités et anomalies, le PDCI-RDA a saisi la Commission électorale indépendante. Une rencontre a donc eu lieu les 12 et 15 juin 2023 afin d'obtenir de la Commission électorale indépendante des informations sur le traitement réservé aux anomalies. Concernant les points de convergence que nous avons obtenus avec la CEI, c'est d'abord qu'il va y avoir des séances, une séance ou des séances de travail CEI et les partis politiques sur la question de la liste électorale pour que nous trouvions ensemble les mesures consensuelles pour les régler. Les problèmes qui se posent à la CEI sont des problèmes de son mode de fonctionnement et du cadre juridique dans lequel la CEI fonctionne. Par exemple, la redistribution, les déplacements des lieux de vote ont été réalisés par la CEI à partir de l'application de la loi de 2010 portant organisation des ressorts territoriaux. Et c'est le gouvernement qui a imposé par décret cela. Vous savez qu'à ce titre-là, la CEI est amenée à exécuter ce genre d'opération. Mais nous pensons que pour la mise en œuvre de ces opérations, une information préalable, une sensibilisation préalable doit être faite et des explications particulières doivent être apportées. Ceci sera fait lors des réunions que nous allons. Concernant les erreurs de saisie, la majorité sera corrigée par la CEI. Là où il y aura des problèmes et sur lesquels nous avons dû obtenir aussi un accord, c'est sur les centenaires. Les centenaires, la loi n'interdit pas qu'un électeur soit centenaire. Il n'y a pas un plafond. La loi dit pour être électeur, il faut être majeur et avoir 18 ans. Mais ne dit pas à partir de quel âge on ne peut plus voter. Donc, nous avons dit, comme nous connaissons l'espérance de vie dans notre pays, comme l'a indiqué tout à l'heure le porte-parole, nous demandons à ce que la liste de tous les centenaires soit extraite et publiée pour que l'on puisse savoir qui est vivant de ces centenaires, qui est vivant et qui ne l'est pas, de telle sorte qu'on puisse rayer, radier son nom de la liste. Ce procédé, cette décision, elle sera prise au cours de la réunion que la CEI doit avoir avec les partis politiques. Il faut que nous soyons tous d'accord sur cela. Concernant la biométrie et les tablettes de contrôle de la biométrie, pour éviter que l'on prétende à des pannes au moment du scrutin, il a été décidé que les
Deuxièmement, pour le contrôle du scrutin pendant le vote, les représentants des partis politiques devront avoir la liste biométrique du bureau de vote. C'est-à-dire que tous les candidats, tous les électeurs qui doivent rentrer pour voter doivent se trouver sur cette liste. Et si ils se trouvent sur cette liste, avant qu'ils ne rentrent dans le bureau, on fait un appel, on appelle à haute voix cet électeur. On dit à haute voix son nom pour que chaque représentant détecte sur la liste biométrique et vérifie si effectivement la personne qu'on a appelée est celle-là qui vient voter. Parce qu'on a beau parler de biométrie, entre le sujet dont on a relevé les éléments biométriques et la personne, le nom de la personne qui doit voter, il peut y avoir un écart. Je peux prendre le nom de Brédoumi et puis mettre Nyongoté, prendre les empreintes de Nyongoté et dire que ce sont les empreintes de Brédoumi. Donc, la seule façon de vérifier, c'est de savoir que la photo de la personne qui vient voter ne correspond pas au nom Brédoumi. Donc, il y a un certain nombre de précautions que nous avons. Au niveau des décès, les décès, nous avons obtenu du ministère de l'Intérieur 53 000 décès. Mais la CEI elle-même a découvert 3 000 et plus. Ce qui porte à l'ensemble des décédés à 56 000 et quelques. Pour ces décédés seront forcément radiés. Mais il y a des décédés dans les villages qui n'ont pas date de décès. Comment traiter ces cas? Est-ce qu'il faut venir et témoigner verbalement que telle personne est morte? La preuve testimoniale n'est pas encore autorisée et acceptée. Mais nous avons convenu que dans chaque localité, quand ces cas se présentent, on peut se rendre à la sous-préfecture et faire établir un certificat de décès par la sous-préfecture pour faire radier ces personnes. Les mesures seront prises aussi pour rendre publiques ces décisions. Il y a que la CEI elle-même, concernant les personnes de parents inconnus, les personnes de parents inconnus, il y en a beaucoup. Et nous savons que c'est une source de tricherie.
Parce que les personnes de parents inconnus sont peut-être des personnes fictives. Mais ces personnes-là auront leur carte d'électeur éditée. Et la CEI dispose de près de 3 millions de cartes non distribuées. Ces cartes-là, ça peut servir à toutes ces personnes inconnues, mais elles peuvent permettre à d'autres personnes d'aller voter en leur nom. Elle peut permettre aussi d'accroître le suffrage, le taux de participation. Si quelqu'un a, au cours d'une élection, eu réellement 10% de taux de participation, à l'aide de l'existence de ces données, on peut faire un bourrage et permettre de faire monter le taux de participation. Surtout dans les zones où les candidats n'existent pas. Si le candidat est unique dans la zone, il est tranquille. Il peut avoir 100% de taux de participation. Parce que la plupart des quatre qui n'ont pas de propriétaires qui sont là vont servir à faire un bourrage. S'agissant d'une probable alliance PDCI-RDA-PPACI, selon le professeur Nyamke Kofi, le comité paritaire est à pied d'œuvre et n'a pas encore achevé ses travaux. Le comité paritaire qui travaille à ce dossier n'a pas encore achevé ses travaux, de sorte que tout ce qui se dit n'est que rumeur. Lorsque nous aurons fini nos travaux, nous allons les soumettre aux validations aux deux responsables de nos deux partis. Donc à ce niveau, voilà ce que je peux répondre à tout le monde. Relativement à la sortie du porte-parole du gouvernement, suite aux propos du nouveau président de la conférence épiscopale des évêques de Côte d'Ivoire, Monseigneur Kwadjo Marcelin, le porte-parole du PDCI-RDA s'est prononcé. Le gouvernement a dit qu'il n'est pas dans le même monde que l'évêque. Dieu merci. Et ils sont sous Mars, nous on est sur la terre. Pourquoi? Ce n'est pas l'évêque seulement. Moi je suis musulman, je suis parti à la Mecque, je suis haï. Mais dans les mosquées, on parle de ça aussi. Quel imam qui ne nous dit pas dans les mosquées que la prostitution est une mauvaise chose, ça c'est pas qu'on n'a qu'à donner conseil à nos enfants. Que la drogue est devenue un fléau. On nous dit dans les mosquées. Dans ce pays-là, on a vu des évêques qui voulaient marcher pour la paix, on les a empêchés. Pourtant, on a vu des gens qui avaient machette pour découper des gens, on ne les a pas attrapés jusqu'à aujourd'hui. On a vu dans ce pays-là des hommes politiques, des ministres, qui sont comportés en bandits pour aller à la cathédrale, s'asseoir pour violer le lieu saint. Ça, c'est un autre monde. Le vrai monde, on ne le fera pas. Notre avis, c'est qu'il faut laisser les chefs traditionnels, les évêques, les prêtres, les religieux, au moins nous dire la parole de Dieu. Le jour où on les éteindra, nous serons dans un monde sans contrôle. Pourquoi voulez-vous que les évêques et les imams et autres soient sous la coupe d'un parti au pouvoir? C'est le seul repère qui nous reste. Ils disent, dans un pays là, on ne les répond pas. J'ai toujours dit que plutôt que de s'attaquer au PDCI, attaquez-nous à nous. Mais si vous êtes en face, que vous attaquez le PDCI-RDA, nous on est obligé de réagir. On est obligé de réagir en ne tenant pas compte de votre position administrative aujourd'hui, parce que c'est notre parti. Mais n'oublions pas que M. Aoussou Kofi Jano a été un des très proches du président Henri Konan Bédié. Et que c'est lui qui a géré pratiquement auprès du président tous les contentieux de 2010 du PDCI-RDA.
Monsieur le professeur, vous êtes là, vous êtes témoin aussi. Mais quels résultats avons-nous obtenus? Concernant les attaques internes que subissent certains candidats retenus pour le compte du PDCI-RDA aux élections régionales et municipales, Brédoumi Soumaïla recadre et demande aux militants de respecter le choix du parti. Regardez bien ceux qu'on attaque. Ce sont les champions du PDCI qu'on attaque. Et on ne les attaque pas directement par lâcheté, on passe par des gens corrompus. C'est ça. Aujourd'hui, quel est le problème? Le président Henri Konan Bédié a entouré des hommes loyaux, dont son directeur de cabinet, dont le professeur Yamke, le ministre Yankonté, etc. Voilà les députés qui sont là, que j'appelle les académiciens du PDCI-RDA. Un vrai militant du PDCI-RDA, du parti d'Henri Konan Bédié, dont le fondateur Félix Houphouët-Boigny, ne peut pas s'attaquer à un candidat PDCI-RDA choisi. Ce n'est pas possible. On ne va plus céder à cela. PDCI uni, fort, conquérant, avec à sa tête Henri Konan Bédié, le sage, le visionnaire, l'homme de paix. Et nous allons avancer. On s'en fout des oiseaux qui chantent et qui n'ont pas à manger. Nous, on travaille. Le PDCI-RDA, par cette conférence de presse, a démontré que la question de l'organisation des élections locales demeure un problème crucial. Cependant, il appelle le gouvernement à trouver des solutions pour y remédier.